traités comme du bétail et qu'on connaît leurs biens et leurs mal et on leur impose. Merci beaucoup pour l'intervention de l'opposition. Maintenant, je ferai place au gouvernement pour son dernier speech. La parole est à vous. Monsieur le Président, mes chers pères, Madame Safa et Madame Amel, Messieurs et Dames les intervenants de l'opposition, c'est avec soin et objectivité que j'ai écouté vos propos qui incitent à la réflexion. Bien sûr, il y a des points de divergence comme il y a des points de convergence. Et ça n'empêche qu'il y a eu plusieurs confusions. Je me retrouve confus lorsque j'entends M. Amin dire que la santé n'est pas l'obligation. Quant à Mme Kauchar qui revient pour dire que la santé devrait être l'ultime objet de la pensée du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons parler de pensée collective, vu que nous ne sommes pas sortis de la guerre que vit notre pays dans différents domaines. Que nous voilà face à une guerre encore plus asymétrique et surtout meurtrière, dont l'ennemi s'appelle le Covid-19. Vous l'avez dit, elle est identifiée, mais jusqu'ici, elle est insaisissable. Le Covid s'est attaqué à tous les mépris des frontières et des capacités techniques, technologiques et économiques des pays du monde en entier. Ni la calache, ni la mitrailleuse, ni les lobbies, ni la politique ne peuvent l'atteindre. En tant que gouvernement, notre seule arme, c'est les gestes barrières, c'est les tests massifs et le confinement à l'appui. Certes, les inconvénients sont multiples et vous en avez cité plusieurs. Je reviendrai sur l'impact économique. C'est une crise pas comme toutes les crises. C'est une crise touchant l'offre et la demande de façon directe. Une crise qui a laissé les puissances mondiales s'incliner, non pas par choix, mais par obligation. Nous avons bel et bien assisté à la résistance des États-Unis, de l'Angleterre ou encore de l'Italie. Ça leur a pris du temps d'assimiler que ceci n'est pas une simple maladie, qu'on peut tomber malade et guérir de façon usuelle. Quel résultat? 108 000 morts en Amérique, 38 000 en Angleterre, 33 000 en Italie, et un système sanitaire époustouflé pour ne pas dire anéanti. Là encore, je dirais que grâce à leur force, leur infrastructure et les moyens déplorés, ils ont mis en place des mesures de redressement. L'exemple de la Chine, M. Amin, la Chine n'a pu s'en passer du Covid que par un seul moyen, le contrôle qu'elle a sur sa population et les data. Les data. Le défi que nous devons relever en tant que gouvernement, c'est généraliser la digitalisation. Dieu soit loué, nous n'étions pas affectés dès le début. Nous avons pu apprendre. Pour un pays comme le nôtre, qui n'arrive pas à passer le cap sur un grand nombre de problèmes d'ordre social, sociétal, économique, voire moins sanitaire, nous ne pouvons être d'accord avec votre stratégie, Madame Kauchar. Mesdames et messieurs, notre solution, c'est réagir face à la crise, c'est agir pour préparer l'après. Je vais vous expliquer une petite simulation. Pourquoi le confinement? Si on n'avait pas opté pour le confinement, on ne saurait distinguer ou bien déterminer ou diagnostiquer un individu dans la société. Et au bout d'un seul mois, nous aurons pu avoir toute une population qui serait contaminée. Grâce au confinement et à la distanciation sociale, nous avons pu laisser les métiers qui assurent notre survie faire face à la surface. Mesdames et messieurs, le taux de propagation a été réduit de 85%. Et je finirai par un dicton marocain qui dit « Sortir du hammam n'est pas aussi simple que d'y rentrer. Mais puisque le proverbe ne dit pas qu'il est impossible d'en sortir, on trouvera bien un moyen de le faire. » À vous, Monsieur le Président. Merci à vous, chers membres de l'opposition. Sur ce, le dernier débat de notre événement a pris fin. On prendra maintenant part au vote de l'audience. Mes amis, les deux petites règles.